chapitre 2, le verset 9 à 10. Écoutez. Car Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Pas des noms, mais le nom. Qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de ton nom, au-dessus de ton nom à toi. Dieu lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Que nous venons de célébrer a fait fléchir les genoux. Les genoux du géant de ta vie. Les genoux de l'adultère qui régnait dans ta famille. Les genoux de l'ivrognerie qui te collait. Les genoux de l'addiction au tabac qui te tient. Les genoux de la maladie. Les genoux de la stérilité. Les genoux du célibat. Là où nous parlons, les genoux sont là, ils sont devant, en dessous de Jésus. Alléluia. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Pour que nous comprenions la parole. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas des fables. C'est la réalité. C'est la vérité. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas prier parce qu'ils ont peur du Covid. Mais moi, je n'ai pas peur du Covid. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais eu peur de ça. Amen. Moi, je travaille à l'école. Hein. Nous sommes toujours, tous les jours avec des enfants. Alléluia. Amen. Il y a des enfants dans notre équipe. Parce que moi, je suis animateur scolaire. Il y a une collègue qui avait eu le Covid. On a dit, vous attendez quand vous verrez les symptômes. Après, si vous voyez ça, ne venez plus. Moi, j'ai dit à mon directeur, moi, je n'aurai jamais de symptômes. Et tout le monde s'est moqué de moi. Alléluia. Amen. On a fait le Covid, je suis négatif. Comment on dit? Les tests. D'ailleurs, ça m'a fait mal là, je ne supportais pas. Je ne vais même plus jamais faire. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas voir ça. Amen. Si toi tu lances aujourd'hui, on va le détruire. Il ne faut pas fuir l'église à cause du Covid. Parce qu'après le Covid, vous savez ce qui viendra? Alors, il y aura toujours des choses. Parce que demain, il y aura encore une autre maladie. Non, peut-être que ce sera la chaleur. Maintenant, c'est le froid. Parce que quand il y a le froid commencé, au moins je ne supporte pas le froid. Les gens ne viennent pas. Maintenant, quand on va passer à la chaleur, non, il fait très chaud, c'est la canicule. Il y a certains qui vont rester à la maison. Après la canicule, non, tu vois, on m'a payé en retard. Donc, il y a toujours une raison. Bien aimé, moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait le froid, je serai devant la maison de Dieu. Parce que je ne peux pas parler de Dieu où je ne vais aller. Que le Covid circule, moi, il ne viendra pas chez moi. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie loin de ta maison. Moi, je crois la parole. Je crois la parole. Amen. La Bible dit, moi, je servirai et qui éloignera. Moi, je ne peux que servir Dieu, le reste à lui regarde. Amen. Si ça vient chez toi, ça dit que tu ne le sais pas. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se contredire, bien aimé. Comment est-ce que ça viendra? Parce que Dieu dit que lui va éloigner. Amen.
La Bible dit dans le livre de Malachie 3, à partir du chapitre, du verset 9, que apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Il dit ceci, pour vous, je menacerai. C'est lui qui dévore. Si tu payes ta dîme, c'est Dieu qui va menacer, c'est pas toi. Si nous vivons des choses parce que nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, Dieu n'a pas tort. Vous comprenez l'histoire, ce que j'ai expliqué avec Papa John sous les rayons ici, non? L'autre fois. Dieu reste là. Mais c'est nous qui changeons de position. C'est nous qui changeons de place. Par notre conduite, par notre comportement. Mais Dieu ne change pas. Qu'est-ce que Dieu, Père, s'il te bénit? Dites-moi, si Dieu te donne aujourd'hui une voiture, il te donne un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la Bible dit, s'il ne nous a pas privé son Fils unique Jésus, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Bien aimé, aujourd'hui si un homme, il t'épouse, il te prend en Afrique, il t'amène ici en Europe, il dépense au moins 10 000 euros. Est-ce que pour t'acheter un habit de 100 euros, il ne peut pas le faire? Non, mais simple de faire l'échelle, de grandeur des choses. Il t'a épousé, il t'a honoré chez toi, à la famille, à la mairie, tout ça, à l'église. Il a payé ton billet, il t'amène ici. Il dépense même 10 000 euros. Mais bien aimé, pour t'acheter quelque chose de 100 euros, il ne va pas le faire. Alors si Dieu, il a donné le seul Fils, qu'il avait Jésus pour toi, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qui est plus que Jésus? Est-ce qu'on comprend Dieu? Comment Dieu fonctionne? Mon papa Samba le dit souvent. Comment Dieu fonctionne? Alléluia. Bien aimé, écoutez. Dieu est au-dessus de ce que tu peux imaginer. Amen. Il faut vivre pas comme des cartésiens. Il ne faut pas vivre comme des gens qui tout est mathématique. Non. Vis avec foi. Marche avec foi. Et tu vivras aussi par la foi. Tu verras les choses que Dieu fera. Tu vas le Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Nous voici devant ta face. Nous venons te célébrer. Nous venons t'adorer, Père. Parce que tu es capable et tu es digne d'être adoré. Le monde entier éternel est la créature que tu as faite. Seigneur, devant toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, éternel. Le souffle que nous avons vient de toi. Seigneur, pourquoi nous enorgueillir? C'est pour cela que nous venons, éternel, répandre nos âmes, nos cœurs devant ta face. Nous venons nous humilier devant toi, El Shaddai. C'est pour cela ce matin, ô Père, parle-nous. Parle-nous par ta parole. Utilise-moi comme un instrument éternel, Dieu, un canal pour ton peuple. Que toute la gloire revienne seulement à toi. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi en Seigneur. Toutes tes distractions pendant le message. Toutes tes puissances maléfiques et démoniaques. Tout pasteur parallèle. Toute deuxième voie. Toutes tes divagations de pensée. Je les détruis, je les chasse des seigneurs au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, manifeste-toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus et nous avons. Merci beaucoup. Je salue maman Portine qui a aujourd'hui dansé plus que tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé, même pour danser, il faut qu'on vous supplie. Pour danser, pour Dieu, il faut qu'on vous supplie. Alléluia. Quand on vient à l'église, même si on a des points à la maison, venez déposer ça au pied de Jésus. Car c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver ce dimanche. J'avais parlé à Papa Samba que tous les dimanches, même tous les autres modérateurs qui vont monter ici, pendant tout ce temps de couvre-feu, comme nous n'avons pas les cultes de la semaine, les prières, on ne vient pas faire l'intercession, on va commencer à prendre au moins 30 minutes vraiment de prière comme pendant la semaine. Je crois que vous avez vu ça aujourd'hui. Amen. Donc, si vous n'avez pas de temps la semaine, on ne peut pas se voir, mais les dimanches, profitez, venez à temps, parce qu'on va commencer à passer un moment de prière forte. De prière forte avant qu'on passe au message. Donc, on va commencer à essayer de récupérer un peu les dimanches, quelques retards que nous avons pendant la semaine. Amen. Donc, je vous exhorte les dimanches d'être là à 10 h pour que vous commenciez directement la prière.
Et ça va vous aider à prier beaucoup aussi pour vous-même. Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une nouvelle naissance à l'église. Alléluia. Il y a un bébé magnifique et une jolie fillette. Il vient de naître de notre sœur Tatiana. Et vous la connaissez pas très bien parce que dès qu'elle est venue, Dieu l'a visitée. Et c'était aussi la grossesse. Elle est restée en train de garder jusqu'à ce que l'enfant vienne de naître la semaine passée. Donc on va la recevoir ici avec l'enfant pour la bénir et son mari. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et elle vous donnera un témoignage. J'aimerais dire à une femme ce matin que tu vas avoir aussi ton enfant. Elle est dans le cas que toi, peut-être tu aujourd'hui, elle était dans ces cas-là. Bien aimé, un témoignage fort. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. S'il n'a jamais échoué avec Abraham, ce n'est pas avec toi qui va commencer à échouer. Amen. Méditation d'aujourd'hui. Papa Dominique, allez-y à partir de là, s'il vous plaît. Nous avons demandé, nous avons déjà promis que chaque dimanche, on va commencer à avoir juste quelques versets pour la méditation de la semaine. La semaine passée, nous avons médité sur quoi? Psaume 1. Psaume 1. Il est parlé de quoi? Mais qu'est-ce qu'on a dit dans ce psaume en une seule phrase? On a insisté sur quoi? Oui, mais il y a quelque chose d'important. Juste le psaume chapitre 1, verset 1, ça dit quoi? Heureux l'homme qui n'assoit pas dans le conseil des méchants. Allez-y. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Continuez. Qui? Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Donc nous avons parlé de la méditation de la parole. C'est ça le psaume 1. C'est ça qu'il dit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Est-ce que pendant la semaine, vraiment, soyez sincères, vous avez médité la parole de Dieu? Vous avez mal ouvert vos Bibles? C'est vrai. Il y a des gens qui sont honnêtes qui n'ont pas ouvert. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 103, 1 à 4. Psaume 103, 1 à 4. Méditation de la semaine. Nous allons lire à 3. C'est au tableau. C'est au tableau, on peut lire tous. 1, 2, 3. C'est lui qui... Non, 1, 2, 3. Lisez comme c'est là-bas. Que tout ce qui est à moi fasse quoi? Tout ce qui est à moi. Allons-y. Ah, et n'oublie aucun de ces. Parce que souvent nous croyons que pour qu'on puisse remercier le Seigneur, il faut qu'on se marie, il faut qu'on ait des enfants. Mais est-ce que vous savez que respirer c'est un bienfait? Amen. La Bible dit n'oublie pas tous les bienfaits de Dieu. Amen. On continue. Est-ce que vous connaissez un péché que Dieu ne peut pardonner? On dit pardonne quoi? Quand on dit tout, c'est un adverbe. Amen. Des quantités. Ça dit que nous avons tout ce qu'on connaît comme péché. Dieu fait quoi? Il ne faut jamais avoir des remords, des culpabilités. Ah non, même s'il a pardonné, mais l'avortement, là, je crois qu'il n'a pas pardonné. Il a pardonné l'avortement. Même si tu avais m'appelé une scie, tu as coupé l'enfant. Il a pardonné. Amen. Allons-y. Toujours le verset 3. Qui guérit. Et qui guérit toutes les maladies. Amen. Amen. Quelle est la maladie qui ne peut pas guérir? Verset 4.
Celui qui délivre la vie à la force. La force, c'est le tombeau. Donc même si on voulait t'enterrer, mais lui, il va te chercher là-bas dans la tombe et il va te délivrer. Acclame Jésus. Tous ceux qui avaient fait le programme de t'enterrer cette année, ils ont déjà échoué. Parce que tu as une promesse ici. Et c'est lui qui te délivre de la force. Et à la fin, on dit quoi? Alléluia. Il était courant. Il était courant de bonté. C'est-à-dire de bonnes choses. De tout ce qui est bon. Dieu te donne comme un trophée. Vous comprenez? Il était courant. Et qui le fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait pour toi. Acclamons ce Dieu. Donc ça, c'est la méditation de la semaine. Le dimanche prochain, je vais poser aussi des questions sur ça. Allez lire, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Mais comment vous pouvez passer tout le temps sans lire, sans méditer toute la semaine? Il y a combien d'heures pendant la semaine? 24. Non, pendant la semaine. 24 fois. Ça fait combien? Il n'y a pas de gens qui sont forts en maths. 168. Vous voyez comment les calculatrices nous ont affaiblis? 168, non? Vous avez vérifié? 168 heures. Tu n'as pas eu même 2 secondes pour méditer la parole, c'est grave. Amen. Et c'est vrai, Dieu voulait vraiment ça parce que c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Papa Saba l'a même dit, aujourd'hui, quand il prêchait, il a beaucoup parlé des temps. Il y a un temps, il y a un temps. Amen. Le message d'aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Acclame le Seigneur. Amen. Vous voyez, quand on a le même esprit, quand moi j'ai reçu le message à 3 h du matin quand j'ai prié. Mais je n'ai pas parlé avec lui. Mais quand je le suivais, vous voyez, je suis même venu avant. Il parlait presque de ce message. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Dis, il y a un temps pour tout dans ma vie. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1 à 8. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Papa Sama, vous pouvez lire et les autres peuvent suivre au tableau, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 au verset 8, que je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut réveiller notre intelligence. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Bien, vous savez, dans ce message, Dieu voudrait attirer notre attention pour qu'on ne puisse pas gaspiller le temps. Amen. Une fois, j'étais en train de vous expliquer une réalité. J'ai dit, pendant la journée ou dans la vie d'une personne, il y a quelque chose que Dieu a donné à chacun d'égal à égal. C'est le temps. Donc, pour tout le monde,
nous avons le même temps que Dieu nous donne par jour. Pour tout le monde. Il y a des égalités dans d'autres domaines. Mais pour le temps, tout le monde a le même temps. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Amen. Mais tout le monde n'utilise pas son temps de la même manière. Amen. Tout le monde n'exploite pas son temps de la même manière. Alors la gestion du temps, bien aimé, c'est toute une leçon. Vous savez, la personne qui parle ici, c'est Salomon. Koélé, on l'appelle aussi comme ça. Salomon, c'était un roi parmi les rois les plus sages que le monde n'a jamais eu. Un roi très sage, très intelligent. Salomon a fait des choses que personne n'a faites. Et à la fin, Salomon, bien aimé de sa vie, il va écrire l'Ecclésiaste et les Proverbes, certains psaumes. Et c'est là où il arrive à la conclusion qu'il y a un temps pour toutes les choses. On ne peut pas avoir dans la vie un seul temps. Il y a toujours un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire autre chose. Il faut toujours que deux temps se passent dans la vie d'une personne. Amen. La Bible dit un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Alors si tu sais qu'un jour tu mourras, tu dois commencer à faire quoi? À préparer ce temps-là. La Bible dit un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Vous savez, il y a des gens, vous ne les voyez jamais heureux. Jamais. Il est toujours malheureux. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de pleurer. Mais la Bible dit qu'il y a un temps il faut pleurer, mais il y a un temps il faut aussi rire. Tu ne peux pas non plus rire toute la vie. Tous les jours. Il y a un temps aussi il faut que tu pleures. Bien aimé, vous savez, le temps que Dieu nous donne, il est très précieux. Et le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont regretter un jour. Je vous dis, suivez-moi. Ce n'est pas pour qu'on vienne dormir ici. Alléluia. Suivez-moi. Un jour, beaucoup parmi nous, nous allons pleurer. Nous allons regretter parce que nous avons négligé le temps que Dieu nous a donné. Vous savez, bien aimé, le monde, les gens du monde sont intelligents. Regardez le système que le monde, même en France, ici, ils ont fait de la sécurité sociale. Vous travaillez, vous faites quoi? Vous cotisez. Mais ce que vous cotisez, vous ne jetez pas. Amen. Amen. Parce qu'il y aura un moment où vous n'allez plus travailler, vous pouvez être malade. Mais ce que vous avez contribué là, ça servira pour te soigner. Amen. Et quand tu n'auras pas la force de travailler, ce que tu contribues, ça va t'aider à vivre les derniers temps de ta vie. Vous voyez, le monde a compris ça. Mais nous les chrétiens, on est distraits. Tu crois que tous les jours c'est la même chose. Tu crois que tu te lèves aujourd'hui, tu dors, pardon, tu dors, tu te réveilles, demain tu dors, tu te réveilles et c'est fini, c'est ça ta vie. Non. Un chrétien doit voir loin. Il faut que tu comprennes que plus nous avançons, plus le temps diminue. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours être jeunes indéfiniment. Il faut beaucoup d'efforts pour rester toujours jeune. Par des maquillages, par des traitements, par des comment on appelle, des chirurgies. Même si tu les fais, même si tu arranges la figure, on ouvre là, on enlève ce qui est tombé là. Mais après, est-ce que l'âge ça diminue? Non. Alléluia. Tu seras un vieillard avec une figure de jeune, mais le corps est toujours faible. Alléluia. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas la notion de temps. Il y a beaucoup de gens, même quand on fait des anniversaires, ils ne veulent même pas qu'on mette le nombre de bougies là derrière. C'est seulement les gâteaux ne mettaient rien. Je ne veux pas que les gens connaissent mon âge. Moi, les miens, vous connaissez, j'ai 55 ans, ça ne me fait rien. Je suis très content d'avoir fait 55 ans dans la vie. Très content. Parce que beaucoup ne l'ont pas fait. Amen. J'ai des gens qui sont nés dans ma famille avant moi qui ne sont pas arrivés à cet âge-là. Qui sont décédés. Moi, je suis arrivé, je suis content. Parce que tellement tu ne comprends pas la notion du temps, toi tu crois que tu es toujours enfant.
font, il y a les choses que les adultes doivent faire. Il y a une façon de se comporter d'un enfant, il y a une façon de se comporter d'un adulte. Il y a un temps pour toutes choses. Comment tu gères ton temps aujourd'hui, maman? Ce que nous allons avoir demain, c'est la conséquence de ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre explication. La Bible dit, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour... Vous n'avez jamais planté, mais vous allez arracher quoi? Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, vous ne faites que dormir. Toute votre vie passe par le sommeil. Tu dors la journée, tu dors tout le temps, tu es toujours endormi. Mais demain, n'attends pas que tu deviennes riche. Tous les gens qui sont riches, bien aimés, parler avec ces gens sont des gens qui ont bossé. Ce sont des gens qui ont travaillé, je vous dis. Des gens qui ont travaillé. Des gens qui ont souffert. Les gens aussi qui ont créé des entreprises. Des fois, ils ne dorment pas. Mais vous savez, les gens qui souffrent le plus, ce sont les gens qui ont leurs propres entreprises. Parce que quand tu travailles dans une entreprise, tu as peut-être 7 heures de travail. Alléluia, on te paye. Mais celui qui est chef de son entreprise, il peut faire 12 heures. 13 heures, il travaille. Demandez aux gens qui ont des entreprises, ils vous diront. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de les admirer. Mais les souffrances, les sacrifices qu'ils font, vous ne les faites pas. Quand vous êtes dans une belle voiture, vous devenez jaloux. Mais ils souffrent. Bien aimé, n'attendez rien si vous n'avez rien fait. Alléluia. N'attendez rien si vous n'avez rien fait. Parce que beaucoup de chrétiens deviennent des fainéants. Moi, je vous dis, allez dans nos pays. Vous allez voir tout le monde du matin au soir, ils sont à l'église. Du matin au soir. Ils ont d'abord passé la veillée. Le matin, maintenant, juste quelques temps, il y a la méditation matinale. Parce que moi, j'ai été plus de 20 ans pasteur au pays. Donc, je connais ce que je vous dis. Après la prière matinale, c'est les prières de la journée. Toujours le même groupe là. Donc, il ne faut que tourner. Ils commencent là-bas, ils viennent ici, ils passent là-bas, ils repartent. Après, ils reviennent toujours au même endroit. Après, c'est la prière du soir. Et c'est la veillée. Le matin. À la fin, toute l'église des pauvres. Les pasteurs pauvres, les fidèles sont des pauvres. Vous allez voir une église qui a 20 ans, même les chaises là, quand vous regardez, vous avez pitié. Parce que personne ne travaille. Et on ne parle même pas aux gens d'aller travailler. On va vous dire, écoutez, si vous négligez l'église, vous allez voir non. Il faut dire aux gens, allez travailler. Et venez aussi prier. Moi, je bénis le Seigneur. Même en Afrique, quand j'ai travaillé, j'étais pasteur, j'ai travaillé toujours. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais presque, je crois, 23 ans. J'ai travaillé. Mais le travail, c'est ça qui va te faire grand. C'est ça qui va te donner la valeur. C'est ça qui fera que les gens te respectent. Parce que tu ne vas pas toujours demander aux gens. Tu as besoin de dire, oh, qui peut me donner? Qui peut me donner? Tu deviens ridicule. Il y a un temps pour s'aimer. N'attends jamais de récolter si tu n'as pas semé. Bien aimé, ne croyez pas que nous allons rester éternellement sur cette terre. Nous nous trompons. Parce que les gens peur de la mort, qu'on ne parle pas de la mort. Pasteur ne parle pas. Moi, je mourrai. Et je serai dans la joie les jours où je vais partir. Parce que moi, d'ailleurs, le corps va mourir, mais l'âme ne meurt pas. Mon esprit ira au ciel. Bien aimé, mais on va arriver là. Qu'on le veuille ou pas. Amen. On va vieillir un jour, bien aimé. Ne regarde pas ce que tu vois là. Moi aussi, quand j'avais 30 ans, je n'étais pas comme ça. Ok, cheveux blancs. Aujourd'hui, presque toute la tête. C'est normal. Amen. Amen. Parce que toi, peut-être, tu mets des produits pour que tes cheveux soient toujours noirs. Tu crois que tu es enfant. Non. Tu te trompes. Alléluia. Ah oui, je vous dis aujourd'hui, vraiment, on va parler. Nous sommes dans la famille. Alléluia. Tu t'habilles comme un jeune garçon et tu crois que tu es toujours jeune, non? Non, non. Regarde l'âge. Ton âge avance. Tu fais un effort pour fuir ça. Quand tu te regardes au miroir, tu enlèves la figure. Même si tu changes, tu es comme là. C'est comme ça que tu penses ce que tu es devenu. Amen.
Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un temps pour tout. Quel temps tu passes maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant, maman? Toi, enfant, qu'est-ce que tu crois? Que tu ne gagneras pas. Nous aussi, on était comme fous. Il n'y a aucun... Vous savez, on oublie les choses. Même nous, des fois, on oublie qu'on est aussi des enfants. Tu étais comme ces enfants-là. Mais maintenant, vous n'étudiez pas. Demain, vous serez aussi comme les gens qui n'ont pas étudié. Amen. Il n'y a pas de différence. Surtout vous ici en Europe. Vous ne pouvez pas échouer. Amen. Parce que nous, c'est nous, quand on était au pays, l'école, il faut payer. C'est de tout, il faut payer. Mais vous ici, vous ne payez rien. Rien. Vous mangez même. À midi, on vous prend dans des bus, on vous amène dans des centres de loisirs. Mais vous avez tout. Il y a même certains lettres des ordinateurs pour qu'ils suivent des cours en ligne. C'est que nous, on n'a jamais eu. Mais à la fin, si vous ne réussissez pas, je ne comprends rien. Et demain, vous allez me dire, oh non, vous voyez, ce pays ne nous aide pas, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que vous avez négligé le temps d'étudier. Il y a un temps, il faut étudier, un temps, il faut avoir le diplôme. Il y a un temps, il faut travailler. Et vous ne pouvez pas non plus étudier toute la vie. Il y a des gens, tous les jours, ils sont en train d'étudier. Excusez-moi. Tous les jours, en train d'étudier. Il a un bac plus 8, il continue toujours. Mais tu vas voir quel bac. 8, ça s'arrête. Mais toi, tu es toujours là. Tu vas travailler quand tu auras toutes les dents sont tombées. Il n'y a plus de cheveux dans la tête. C'est là que tu vas travailler. Alléluia. Ah. Alléluia. Même ces dents que nous voyons, il y aura un moment où tout va tomber. C'est pour cela s'il faut manger aujourd'hui, mange. Bien aimé, écoutez, nous sommes en train de poser. Mais sur la parole de Dieu. Mange aujourd'hui. Il y aura un temps, il faut qu'on puisse malaxer la viande pour toi. Mais si aujourd'hui tu dis non, moi je vais manger, quand je vais grandir, tu te trompes, mange maintenant. Jouis de ta vie aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai joui de ma vie maintenant. Parce que bien aimé, le temps n'est pas pour toi. Le temps n'est pas pour que tu joues avec le temps, que tu vas faire avec le temps ce que tu veux. Non. Ce que nous faisons, nous allons le récolter demain. Si tu aujourd'hui tu ne gères pas bien tes enfants, demain, c'est toi qui vas regretter. Il y a des enfants aujourd'hui qui tapent sur les parents, qui sont devenus les ennemis des parents. Parce que les parents là, les ont aussi maltraités. Donc tout ce que vous faites, il y a un temps aussi vous allez récolter le contraire. Il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un temps pour travailler, un temps aussi pour se reposer. Même Dieu s'est reposé. Vous ne pouvez pas non plus travailler toute la vie. Donc vous commencez à travailler à minuit, vous finissez le travail à minuit. Mais vous allez mourir avant. Bien, vous savez, Dieu a créé un équilibre. Amen. Vous ne pouvez pas manger tout le temps. Toutes les fois, Dieu est en train de manger, de grignoter. Quand tu dans ton sac, il n'y a jamais que ça ne manque pas à manger. Partout, même dans le bus, tu manges. Tu descends. 2 minutes, 30 après, tu achètes des... Tu es toujours en train de manger. Mais tu vas te détruire. Tu risques de devenir obèse et ça t'amène dans des maladies. Je vous dis des choses réelles. Vous savez, il y a des choses qu'on ne vous dira pas, mais moi je vous les dis. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer. Amen. Il y a un temps pour dormir. Tu dors bien. Il y a un temps aussi, il faut travailler. Il y a un temps, il faut faire du sport. Il y a un temps, il faut lire. Il y a un temps, toutes choses à un temps. Alors, aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui se retrouvent en retard dans la vie parce qu'ils ont mal géré leur temps. J'aimerais vous donner quelques exemples. L'homme commence à travailler normalement à quel âge? Donc, prenons, l'homme a 3 temps, 3 grands temps dans la vie. Il y a le temps où il faut s'aimer. Il y a un temps où il faut récolter. Il y a un temps où il faut se reposer.
Alors, les premiers temps, normalement à 18 ans, on peut commencer à travailler. Amen. Même moins. Donc, prenons que tu peux commencer à travailler à partir de 18 ans. Jusqu'à 30 ans, là, tu es en train de s'aimer. Suivez-moi. Vous s'aimez. Donc, à cet âge-là, tout le monde, normal, il faut qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse une activité. Et après, maintenant, 30 ans, jusqu'à 60 ans, c'est l'âge où tu commences à récolter les fruits de ton travail. Et après 30-60 ans, c'est l'âge de la retraite, l'âge du repos. Amen. Où tu te reposes de tout ce que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les 30 premières années, tu n'as rien fait, tu commences maintenant à travailler de 30 à 60 ans. Et quand tu ne travailles même pas bien, non, 30 d'ailleurs c'est beaucoup, tu commences à travailler maintenant à 60 ans. Donc l'âge où tu devais te reposer quand tu commences à travailler, tu es en retard. Parce que tu ne sauras pas cotiser 42 ans. Parce que si tu commences à 62 ans, à 60 ans jusqu'à 102 ans pour que tu aies la retraite. Vous comprenez? Tu es déjà fini. Et quand est-ce que tu vas maintenant commencer à manger ta retraite? Dans la tombe. Donc, il y a des gens qui sont en retard. Bien aimé, moi je suis venu ici, j'ai fait 7 ans sans papier. Retard déjà. Ça, je le sais. Bien aimé, on m'a envoyé des documents de la retraite. Si je vous dis le montant qu'ils m'ont dit que j'aurai si j'ai la retraite à 62 ans, personne ne peut accepter ce montant-là. Mais c'est normal. Alléluia. C'est le temps. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à attendre les papiers. Quand je suis à la première fois, on m'a donné l'obligation de quitter le pays, on a écrit quoi? Écoutez ce qu'on a écrit sur la lettre. Mais ce cas-là, étant passé la plus grande partie de ta vie dans ton pays d'origine, étant arrivé en France à 45 ans, il faut que tu rentres. On m'a dit que tu rentres. Et ils avaient raison. Sincèrement, quand j'ai... Ah oui, moi je suis sincère. Quand je fais une analyse, rien, ils ont raison dans la façon de raisonner. Parce que à 45 ans déjà tu es en retard. Maintenant, il faut maintenant attendre encore 7 ans pour les papiers. Donc à 50 ans j'ai eu les papiers. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, vous savez, dans la vie, il ne faut pas rêver. Alléluia. Amen. Il faut voir les choses comme elles sont là. Moi, j'ai béni les jeunes qui ont commencé à travailler à 18 ans. Vous allez vivre heureux. Parce que vous avez le temps de travailler, d'investir et le temps de manger votre retraite calmement. Mais pas nous. Mais il y a des gens qui ont même plus que mon âge qui croient qu'ils sont encore des jeunes. Qui croient que pour eux, il y a encore le temps. Tu vois pas quelqu'un, c'est pour ça que la Bible est claire. La Bible dit, les jeunes, ils vont avoir des rêves. Mais vous, les vieux, vous aurez des visions. Parce que c'est les jeunes qui peuvent rêver. Ils disent que moi, je ferai ceci. C'est Joël qui le dit. Je vais faire ceci. Je vais construire. Je vais bâtir. Je vais acheter. Mais toi, tu es déjà vieux. Toi, c'est le temps des visions, tu dors, tu fais des visions, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Tu as 60 ans, tu commences maintenant à dormir dans la même maison, de la maison de ta mère avec ton fils. Vous voyez pas que ça ne marche pas. Parce que quand les autres travaillaient, toi tu ne faisais rien. Quand les autres se débrouillaient dans la vie pour acheter chez eux, pour bâtir leur avenir, tu ne faisais rien. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps aussi pour rester dans le mariage. Bien, mais tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que tu auras 50 ans pour te marier. Parce que tous les hommes qui arrivent là, tu ne les veux pas. Non, pas lui. Pas lui. Tu choisis toujours. J'ai une sœur que je connais moi je l'ai connue, elle avait 20 ans. Elle a fini bac plus 5 à l'âge de 23 ans. Un bon travail jusqu'à aujourd'hui. Elle a déjà une part à retraite. Elle va faire 58 ans cette année. Bien aimée. Plus de 100 hommes l'ont cherché en mariage. Elle avait toujours une raison. Non, pas l'autre. Non, celui-là, non. Elle cherchait, je ne sais pas comment, aujourd'hui, 58 ans. Jamais marié, pas d'enfant, rien. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que le temps de se marier était déjà là. Même si elle s'écoutait moi, je ne vous choque pas.
même si elle se marie maintenant à 58 ans, quand est-ce qu'elle va faire des enfants? Dites-moi. Dites-moi. Quand? Même si elle fait des enfants à 58 ans, quand est-ce qu'elle va élever ces enfants-là? Au moins qu'il y ait un problème. Ça arrive, tu t'es marié jeune, tu t'es marié à temps, mais il y a des points de conception. Mais si vraiment c'est ta propre faute, tu ne veux pas te marier, tu viens te marier à l'âge déjà, tu n'as même pas avoir d'enfant. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est Dieu que nous condamnons. Mais Dieu n'y est pour rien. Alléluia. J'aimerais dire à une femme ici qui veut se marier, n'attends pas toujours trop. Parce qu'il y a des hommes qui viennent. Amen. Oui, maman, que Dieu te bénisse. Tu as la révélation. Je vous dis vrai, n'attends pas toujours, non, pasteur, pas lui. Toujours, tous les hommes sont toujours mauvais. Cette année, tu refuses, tu ajoutes une année. L'année qui vient, à la fin, quand tu vas comprendre que tu es en retard, maintenant tu vas aller tomber même chez celui que tu ne pouvais pas épouser. Bien aimé, écoutez-moi, je suis aujourd'hui direct avec vous. Il y a un temps pour tout, un temps pour que tu épouses, tu te maries. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après 10 ans, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Parce que vous ne trouverez pas un homme bien avant le mariage. Parce que c'est ce que les femmes croient. Que non, j'attends un homme parfait. L'homme parfait, il deviendra parfait dans ta maison. Amen. Mais avant le mariage, il peut même te mentir, te tromper sur le comportement, mais ce n'est pas ce que tu crois. La femme parfaite non plus n'existe pas. Vous voyez que tous ces gens qui vous voyez ici mariés, leurs femmes là, ils les ont trouvées vraiment parfaites, c'est faux. Mais ils ont accepté. Maintenant, petit à petit, les deux, ils avancent. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi, tu attends l'homme parfait, c'est quand tu auras 60 ans, tu n'as même plus la force de faire la cuisine, tu ne peux même pas tourner la semoule. C'est là où tu vas te marier. Qu'est-ce que tu vas donner à cet homme-là? Oh, alléluia. Alléluia. Moi, j'encourage les jeunes filles de se marier jeunes. Ah oui, moi je suis parmi les pasteurs qui encouragent les gens de se marier jeunes. Parce qu'ils auront beaucoup de temps de vie avec tes maris. Toi, tu attends toujours 50 ans, tu attends 40 ans, tu as déjà des diplômes, tu attends encore quoi? Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux te marier. Parce que tout le monde n'aura pas non plus de diplôme. Alléluia. Tu as commencé les études, tu trouves que ta tête, elle n'est pas pour aller loin. Mais arrête! Oh, Dieu bébé. Tout le monde n'aura pas bac plus 5. Tout le monde n'aura pas bac plus 8. Comme maman dit. Elle c'est bac plus 8 de la tête. Mais moi, j'ai arrêté déjà. Alléluia. Parce que j'ai compris que je vais me disperser inutilement. J'ai arrêté. Donc, c'est que les diplômes que j'ai déjà, heureusement que j'ai un diplôme universitaire, pour moi ça me suffit. Alléluia, j'arrête. Mais sinon, avec les études, l'église, le travail, mais tu vas te casser la tête. À la fin, tu ne sais même plus rien faire. Vous savez, on a dit ici, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner. Celui qui embrasse trop ne fait plus rien. Alléluia. Tous les jours, tu es au téléphone en train d'envoyer des messages d'amour à ton chéri. Tous les jours, toute la journée. Je t'aime. Mais à la fin, qu'est-ce que ça va lui donner? Il y a un temps aussi, il faut arrêter le message. Va travailler, va faire la cuisine pour qu'il vienne manger. Non, tu vois, chérie, tu es venu, excuse-moi parce que j'ai écrivé tes messages. C'est pour ça que je n'ai pas pu préparer. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour envoyer le message d'amour. Il y a un temps, il faut arrêter et faire la cuisine et travailler. On se comprend? Même si vous travaillez dans le même bureau, l'homme et la femme. Vous êtes partis pour travailler, il y a un temps de travail. Ce n'est pas seulement pour vous regarder. Et les clients arrivent. Ah, excusez-moi, parce que tellement vous êtes toujours en train de vous regarder. Il y a un temps pour la maison, il y a un temps pour le bureau.
Alléluia. Les parents ont un temps pour embrasser les enfants et un temps pour corriger aussi les enfants. Parce que surtout ici en Europe, les parents prennent les enfants comme des dieux. J'ai remarqué ça. Oui, donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si des gens qui ont eu des enfants très vieux. Tous les enfants, on ne peut même pas lui dire arrête. L'enfant peut prendre des choses à la maison. Bien, il cache tout. Les papas regardent. Mais tu vois, même la façon dont tu parles, l'enfant n'a même pas peur. Non, tu vois mon fils, bon, maman va arranger. Elle a cassé déjà 3. Demain, elle casse les autres. Bon, c'est pas grave, maman va arranger. À la fin, tu commences à t'appauvrir. Amen. Alléluia. L'enfant, il casse, tu l'appelles, écoute. C'est la dernière fois. Il faut bien garder les choses à la maison. Parce que lui aussi, chez lui, il saura qu'il faut bien gérer les choses. Les enfants, vous m'écoutez? Il ne faut pas croire que vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Est-ce que les parents, nous sommes ensemble? Il faut choyer l'enfant. Il y a un temps, tu l'embrasses, tu l'entrelasses, mais il y a un temps, il faut être ferme. C'est comme ça que tu peux éduquer les enfants. Sinon, ton enfant va commencer à venir à la maison, tu es déjà endormi. À 3 h du matin, il t'appelle pour que tu lui ouvres la porte. Mais c'est vrai. Est-ce que ça ne se fait pas? Moi, mon enfant ne peut pas essayer. Il ne m'écoute jamais. Mais il faut être quand même un parent. Même si on est en Europe, l'Europe c'est quoi? L'Europe ça ne change pas la loi de Dieu. Mais un enfant qui va te coucher, il revient à 6 h du matin, c'est toi qui ouvres la porte. Quand tu le fais une fois, 2 fois, c'est fini, tu le feras toute la vie. Alléluia. Même si c'est le seul que Dieu t'a donné. Mais dis qu'il est bien pour que demain tu sois fier de cet enfant. Amen. Parce que le seul, d'ailleurs si c'est le seul, il faut être ferme avec lui. Parce que comme tu je ne sais pas comment on dit les mots. Cajole, tu ajoutes d'autres verbes. Dès à la fin, cet enfant c'est ses pères. Mais ce sera une douleur, une flèche pour toi. Donc, il y a un temps pour tout. Un temps pour étudier, un temps pour travailler. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un temps pour venir à l'église aussi. Tout le temps n'est pas resté au travail. Tout le temps n'est pas resté à la maison. Tout le temps n'est pas regarder la télé. Même la télé, quand tu la regardes trop, ça peut aussi te détruire. L'ordinateur, le téléphone. Bien avec l'excès, en français, on dit l'excès de toutes choses nuit. L'excès. Vous savez, beaucoup d'adages qu'on a dit, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Il ne faut jamais passer tout le temps faire une seule chose. Il faut faire une chose un moment et faire l'autre un autre moment. Amen. Amen. Et c'est comme ça que votre vie sera équilibrée. Bien aimé, Dieu, regardez Dieu, il va faire le monde pendant 6 jours. La Bible dit que le 7e jour, Dieu fit quoi? Il se reposa. Est-ce que Dieu peut se fatiguer? Mais il l'a fait pour nous donner un exemple. Alléluia. Tu ne peux pas bien aimer toute ta vie, tu es toujours en train de faire une même chose. Ça devient monotone. Même si tu vends, il faut vendre un moment si tu t'arrêtes. Alléluia. Il faut avoir aussi le temps de se reposer chez vous. Le temps de dormir aussi. Vous n'êtes pas esclave d'une série télévision. Vous n'êtes pas esclave. Vous ne pouvez pas rester là-bas parce que comme il faut terminer le film là, mais le film ça s'enchaîne. Tu es assommé, tu sens que tu commences même à dormir, après tu te réveilles, tu t'accroches. Le sommeil te prend. Tu t'accroches. Non. Vous savez, Dieu a fait des choses. Quand tu sens dans les yeux, Dieu va te dire, va faire quoi? Va dormir. Moi j'ai compris des choses. Souvent, quand j'ai fait mes programmes de prière, vous allez voir des fois, j'ai sommeil et Dieu me réveille la nuit. Je sens comme j'ai l'insomnie. J'ai compris que quand j'ai l'insomnie, je ne peux plus dormir, je vais prier. C'est comme ça. Au lieu que je force à dormir, mais je n'ai plus sommeil, et tu vas perdre 2 heures comme ça en train de regarder. Je fais quoi? Je vais prier. Amen. Dès que tu commences à prier, tu vas sentir le sommeil revenir. Vous n'avez jamais fait cette expérience. Alléluia. Amen.
Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour aussi prier. Vous ne pouvez, un enfant, il ne peut pas dormir toute la vie, tu ne fais que dormir. Ma sœur, vous savez, il y a un temps, et ce temps-là est précieux. Toutes les secondes que tu perds sont précieuses. Gérez bien votre temps. Faites un planning de votre temps. Bien aimé, il y a un temps, tu te réveilles, tu sais que je dois déjeuner à tel temps, je dois faire ceci à tel temps. Il ne faut pas, bien aimé, vivre dans les nuages. Vivre sans objectif. Donc, tu vis sans objectif. Dites-moi, quel est ton objectif dans 10 ans? Tu connais même rien. Alléluia. Dans 10 ans ici, vous savez l'âge que vous aurez? Moi, j'aurai combien? 65 ans. Je serai fort. Mais dans 20 ans, 75, le corps commence à faire quoi? Affaiblir. Bien aimé, tu ne payes pas. Même si aujourd'hui tu es costaud, mais demain, le corps va commencer à affaiblir. Mais qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu gagneras quand tu auras cet âge-là? Est-ce que tu t'es déjà posé une question, maman? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage? La Bible dit un verset, que ce n'est pas aux enfants, mais c'est aux parents. C'est dans les livres de Corinthiens, je vais vous donner le verset. C'est aux parents de laisser l'héritage aux enfants. C'est dans Corinthiens. Moi, quand j'ai même lu le verset, je dis tiens, mais nous, c'est pas comme ça qu'on raisonne souvent. Nous croyons que c'est les enfants qui doivent encore continuer à nous prendre en charge. Mais là, c'est clair, c'est dans le Nouveau Testament même. C'est aux parents de laisser l'héritage aux enfants. Qu'est-ce que tu laisseras? Aujourd'hui, il y a des gens, l'héritage qu'ils ont reçu, c'est le diabète. Ton père t'a laissé le diabète, il t'a laissé la tension artérielle, parce que c'est la maladie qu'il avait, il t'a laissé les prostates. Et il t'a un banque qui ne t'a rien laissé. Même pas de maison, rien. Alléluia. Bien, mais il faut voir loin. Dites, il faut que je vois loin. Mais non, j'ai beaucoup parlé. Mais quittons dans les aventures. Quittons dans le perte de temps. Le temps, plus nous avançons, plus le temps commence à faire quoi? Alléluia. Moi, j'ai vu des gens qui sont devenus âgés, qui commencent à regretter. Il y a un papa qui était dans mon église en Afrique. Ce papa-là était un PDG. Donc, chez nous, PDG, c'est président directeur général d'une grande entreprise publique, pas bien aimé, un millionnaire. Un monsieur qui a des maisons, qui a tout. Il a fait, lui-même, il a vécu une vie depuis son enfance, il n'a pas souffert. Ce papa-là, il me dit ceci. Il était ancien dans mon église, il me dit pasteur. Et c'est lui-même qui a presque construit l'église que j'ai déjà en Afrique, avec son argent. Il m'a dit, pasteur, il y a un souci que j'ai toujours eu. J'ai connu Christ à l'âge de 55 ans. Vous me suivez? Il a dit, la vie, je l'ai faite. L'argent, je l'ai eu. Les maisons, je les ai eues. Il avait même aussi 2 femmes. Après, il a 20 ans avec 2 femmes. Avec qui, comment ils appellent? Les 2 femmes là. Une maîtresse pendant 20 ans. Qu'il a chassé lui-même quand il a reçu Jésus. Mais il regrette d'avoir reçu Christ à 55 ans. Parce qu'il me dit, si j'avais connu Christ comme vous à votre âge, j'aurais fait de grandes choses. Bien aimé, à cet âge,